Vous avez adoré ma vidéo sur les plus gros flops automobiles et je vous en remercie profondément. À l'heure où je m'enregistre, on a dépassé les 100 000 vues, c'est juste énorme. Je compte bien faire une partie 2 car il y a eu énormément de flops et malheureusement la plupart des constructeurs y ont eu droit à un moment ou à un autre de leur histoire. Mais aujourd'hui, je voulais rendre hommage à ces 5 automobiles les plus vendus de l'histoire. Vous allez voir que ce n'est pas ce à quoi on s'attend en vérité. En fait, je vous dis ça car 95% des gens disent faux lorsqu'on se penche sur l'automobile la plus vendue de l'histoire. Je m'explique. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez rapidement la Corolla comme grande gagnante, suivie du Ford F-Series, les pick-up, de la Golf et de la Civic. Sauf que je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de classement. En fait, si l'ensemble des médias automobiles s'accordent à dire que c'est la Corolla la plus vendue, c'est parce qu'ils additionnent l'ensemble des modèles produits depuis les années 60, idem donc pour les pick-up Ford ou encore les Golf et les Civic. Vous comprenez bien qu'entre une Golf 1 et une Golf 8, on peut logiquement dire que ce ne sont pas les mêmes voitures, elles n'ont absolument rien en commun, si ce n'est leur nom, et donc par conséquent on ne peut pas les aligner ensemble. Dans ce classement, on abordera donc uniquement les automobiles ayant gardé la même plateforme technique du début à la fin de leur carrière. Pareil, ça me rend fou d'entendre dire que la Clio est la voiture française la plus vendue de l'histoire, parce que les gens additionnent toutes les Clio, chose que l'on ne peut pas faire par exemple chez Peugeot, vu que le nom change entre une 205, une 206 et une 207. Et justement, en parlant de Peugeot, on va voir dans ce classement que la vraie voiture française la plus vendue de l'histoire est bien Sochalienne. Mais avant ça, on va aller faire un petit détour du côté de l'Italie. Fiat Uno. Produite entre 1983 et 2013, oui, vous avez bien entendu, cette petite italienne remplaçante de la Fiat 127 connaîtra un beau succès en Europe jusqu'au début des années 90. Elle a même été élue voiture de l'année 84 devant une certaine Peugeot 205. En 1993, la très réussie Fiat Punto la remplace, mais ce modèle fait de la résistance sur certains marchés européens comme la Pologne où elle sera vendue jusqu'en 2000. Mais c'est surtout en Amérique latine et plus précisément au Brésil qu'elle connaîtra le plus grand succès, avec une carrière se terminant en 2013 avec quasiment 4 millions de ventes au total rien que sur ce marché. Les clés de son succès sur ce continent sont simples. Sur ce marché, c'était l'un des modèles les plus abordables, fiables et qui proposait 5 portes et la climatisation. Comme quoi des fois quand on cherche à faire simple, ça marche. Avec plus de 11 millions d'exemplaires écoulés, il s'agit de la voiture italienne la plus vendue de l'histoire. De mon côté, pour l'avoir essayé, je vous avoue avoir préféré bon nombre de Fiat à ce modèle, mais je peux comprendre son succès, c'est une auto très bien conçue qui a passé les années sans broncher. Peugeot 206. Ma première voiture, un 1,9 litre des sociétés, un pur bonheur. Bon, je plaisante, mais j'ai adoré cette 206 que j'ai gardée pendant tout de même 5 ans, et malgré largement plus de 200 000 km au compteur, elle ne m'a jamais causé de soucis, contrairement à la Mini R56 que j'avais achetée en suivant, et qui pour le coup a été un nid à ennui. Mais bref, cette 206 réussit la dure mission de succéder au phénomène 205, et on peut dire que la mission a été largement accomplie. Commercialisée en 1998, ce modèle continuera une belle carrière même lorsque la 207 arrivera avec sa version restylée nommée 206+. Ce qui est fou, c'est qu'elle a connu aussi une grande carrière internationale et que même encore aujourd'hui, il est possible d'en trouver en neuf, par exemple en Iran. D'ailleurs, les Iraniens adorent les Peugeot, notamment la 405 et la 206, et le groupe iranien Iran Khodro immatricule encore la 206 sur son marché. Cette française mythique a dépassé les 12 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait la voiture française donc la plus vendue de l'histoire, et ce même assez largement devant la 4L et ses petits 8 millions d'exemplaires. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui sur le marché de l'occasion, elle est carrément surcotée. C'est fou certains prix que je vois sur cette voiture, je trouve ça complètement hallucinant. Ford T. Ah, la Ford T, on lui doit énormément. Présentée en 1908, ce véhicule marque le début de la production de masse. Elle sera assemblée dans de nombreux pays hors États-Unis, je pense par exemple à la France, oui. Avec une carrière de pratiquement 20 ans, ce modèle cessera sa production en 1927, avec au final un petit peu plus de 15 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est un score complètement phénoménal pour l'époque, et donc même encore aujourd'hui, vu qu'elle est sur notre podium. Lada 2101-2107. Cette Lada complètement mythique est en réalité une Fiat 124 rebadgée et modifiée afin de tenir le choc de la Russie. En fait, cette auto c'est une 124 mais assez largement fiabilisée et rendue la plus robuste possible. Produite entre 1970 et 2012, ce modèle rencontrera un immense succès. Il faut dire aussi qu'en Russie, le choix était assez vite fait. Malgré tout, et même au début des années 2000, ce modèle restera une valeur sûre alors que d'autres véhicules pointeront le bout de leur nez. Cette voiture, produite en Russie,
Ukraine, mais aussi en Égypte, rencontrera un succès phénoménal avec plus de 17 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Malgré tout, ce succès est surtout dû au régime totalitaire qu'il a imposé en Russie pendant de nombreuses décennies. Voilà, c'est un peu moins fun. Pour vous dire à quel point c'est l'emblème automobile du pays, ce modèle a été élu voiture russe du siècle en 1999. Faut dire aussi que la concurrence n'était pas hyper présente à ce moment-là. Volkswagen Coccinelle. Voilà, vous allez arrêter avec la Corolla parce que c'est elle la voiture la plus vendue de l'histoire. Présentée officiellement en 1938, cette Coccinelle débutera véritablement sa carrière à partir de 1946. L'objectif de Volkswagen avec cette auto est de l'exporter massivement. En 1949, la Coccinelle arrivera aux États-Unis, le premier marché mondial de l'époque. En Amérique du Sud, cette auto connaîtra également un immense succès. Si la Coccinelle prendra sa retraite en 1978 en Europe, remplacée par une bien plus moderne Golf, sa retraite internationale arrivera en 2003, soit tout de même 65 ans après sa première présentation. C'est juste complètement taré. Avec Volkswagen, pas de problème. Au final, cette auto se sera vendue à plus de 21 millions d'exemplaires dans le monde. Et vous l'aurez compris, en plus, ici on ne cumule pas avec les ventes de la New Beetle ou encore de la nouvelle Coccinelle, ce que les journalistes auraient tendance à faire. C'est une véritable voiture culte à l'histoire réellement passionnante. J'espère vraiment pouvoir vous en sortir un essai cette année. Normalement, vu le nombre d'exemplaires vendus, ça devrait pas être si compliqué que ça. Bon, je pense qu'il sera difficile de réaliser un modèle qui se vendra plus que le top 3 que nous avons ici. En effet, la tendance de ces dernières décennies, c'est tout de même de changer plus rapidement de génération de modèles. Un des seuls contre-exemples actuels, c'est la Fiat 500, lancée en 2007 et encore présente aujourd'hui sous une version hybride. Fait marrant, les deux voitures les plus vendues au monde ont été créées à l'initiative de régimes épouvantables et totalitaires. Étonnant, hein ? Sinon, ça faisait longtemps que j'avais envie de rétablir la vérité, car si la Corolla c'est toujours globalement très bien vendue, ça n'en fait en aucun cas le modèle le plus vendu de l'histoire si on dissocie les générations. Allez, je prends au hasard la Toyota Corolla de 5ème génération, c'est 3 300 000 exemplaires vendus, c'est très bien, mais on est très loin des chiffres de vente de ce top 5. Bon les atmophiles, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne pour ne rien louper. Pour vous, ces 5 autos les plus vendues de l'histoire méritent-elles leur classement? N'hésitez pas à me donner votre avis, je suis toujours hyper curieux de vous lire dans les commentaires, en plus je vous réponds tout le temps. Si vous voulez soutenir la chaîne justement depuis l'espace des commentaires, vous pouvez faire un don, ça permet de maintenir le rythme et moi de pouvoir un petit peu me stabiliser dans cette activité de youtubeur. Et malgré tout, le plus important, vous savez que c'est pas ça, le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, donc prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine, bisous, ciao.